Bonjour à tous, bienvenue sur Mode Musculaire, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sous la vidéo pour me soutenir. Alors dans la précédente vidéo, on avait déjà parlé des progrès hallucinants qu'avait fait Stéphane lors de son off-season et sur ces 2 dernières semaines au niveau de son début de sèche. Et hier, son préparateur Patrick Tuor a reposté encore un nouveau physique update de Stéphane et il a encore perdu 4 kilos en moins d'une semaine. Ça lui fait déjà 8 kilos depuis le début de sa préparation, il y a 3 semaines. Je le trouve juste monstrueux sur ce lat spread de face. Ses bras ressortent magnifiquement bien, surtout son triceps. Il a une belle largeur et sa taille fine est encore plus marquée, je trouve. C'est le genre de pose avec le lat spread de dos qui lui vont hyper bien, mais qui sont malheureusement pas dans les poses classiques obligatoires. Si c'était le cas, il gagnerait beaucoup plus de poses, je pense, et ça le rendrait, pour moi en tout cas, beaucoup plus dangereux. En tout cas, j'ai l'impression que son posing s'améliore et surtout qu'il a pris très rapidement en densité et en matérialité musculaire. Cette collaboration avec Pétior a l'air de très bien se passer et clairement Stéphane a Olympia dans son viseur et compte bien venir cette année avec probablement sa meilleure version de tous les temps, sa meilleure version ever. C'est certain qu'ici on va voir un Stéphane, pour moi je pense très différent de celui qu'on a pu voir l'an dernier. Et si la sèche continue comme ça et qu'il arrive à maintenir autant de volume et de maturité tout au long de sa sèche, franchement, je crois qu'on va vraiment voir un Stéphane complètement méconnaissable. Alors, je ne sais pas encore combien de kilos il doit perdre pour arriver au poids, mais là, déjà 8 kilos en uniquement 3 semaines, c'est déjà énorme. Ensuite, on a un physique update de Nexila qui est en début de prépa. Il nous tâche encore quelle compétition il compte faire, mais son physique est déjà bien défini, je trouve. D'ici très peu, je l'espère, enfin quelle compétition il vise. Je le vois bien faire le New York Pro. Niveau progrès, il a vraiment bien bossé de dos. Il a bien pris en largeur et je sais pas si c'est le cas ou juste l'angle, mais j'ai l'impression qu'il a un peu réduit la masse sur ses quadriceps. Ce qui pour moi lui va clairement mieux. Il me paraît déjà un peu plus harmonieux. Si Rubel vient avec un physique plus contrôlé et plus harmonieux, je pense qu'il peut aussi faire très mal. Si en tout cas il va à New York, il affrontera bien sûr Tony Burton, mais surtout Nick Walker, qui a un physique assez similaire. On avait déjà parlé de cette possibilité que Nick et Rubiel soient sur scène là-bas. Maintenant, est-ce que c'est toujours dans le viseur ou est-ce que c'est une autre compétition pardon, que Rubiel vise? Parce que de ce que je me rappelle, il y avait quand même quelques problèmes de visa pour lui pour pouvoir arriver à rentrer sur le territoire américain. Peut-être qu'il va changer de compétition et que ce sera sur une autre qu'il va se concentrer. Mais voilà, ce sera vraiment cool de les voir l'un contre l'autre en face là-bas, à voir ce qui se passera. Alors je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous présenter un nouvel athlète que je trouve très impressionnant et que je viens de découvrir. Alors il fait du classique physique, mais pour moi il aurait plus sa place en 212 ou en open en fonction de sa taille, hein, je ne sais pas exactement quelle taille il fait. Et c'est, alors il s'appelle Livinho IFBB Pro sur les réseaux, je ne connais pas son vrai nom. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il est originaire du Brésil, hein, lui aussi. Et il me fait penser à un genre de Derek Lunsford. Ils ont une structure hyper similaire, une très petite taille, très fine, des quads et des épaules très larges, ce qui donne un facteur X hyper accentué, qui pour moi a plus sa place justement sur une scène open. Il a un point fort dos et un très beau vacuum. En vrai, ce serait vraiment une bête en open, presque imprenable sur aucune pose, parce qu'il est aussi bon de face que de dos que de côté. Là, il est à 4 semaines d'un Pro Show classique. Je ne serais pas trop étonné qu'il gagne ce Pro Show, mais par contre, je ne le vois pas se classer dans un top 10 à Olympia. Pour moi, le classique physique, c'est plus une catégorie qui vise vers le V que vers le X. Donc j'ai du mal à voir un physique comme celui-là bien se classer lors d'un Olympia, sachant que dans le top 10, il y a quand même pas mal de très beaux athlètes aussi, beaucoup plus grands que lui, et avec un look un peu plus classique. Mais en tout cas, s'il irait en open, il viendrait avec justement un look classique qui fonctionne très bien en open pour le moment, et très certainement beaucoup de masse qu'il peut ajouter à sa frame. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas par rapport à ça, ce que vous pensez de son physique. En tout cas, moi, j'adore. J'ai très hâte de le voir sur scène en classique, et j'ai hâte qu'il fasse une transition vers l'open. Bon, je sais pas s'il le fera ou pas, mais en tout cas, s'il le fait, ça ferait aussi assez mal. Ensuite, on a un physique update de Zed Ramdani, un peu plat, ce qui est normal aussi proche d'une compétition. Il a 4 semaines, enfin un peu moins de 4 semaines de montée sur scène. Il est déjà pas mal sec, mais voilà, je l'avais dit par rapport aux jambes, je trouve qu'ils sont pas mal, je trouve qu'elles sont pas mal en retard. Alors, est-ce que c'est par manque de travail ou juste un point faible qui va demander des années pour exploser? Ça, celui et San le savent.
J'espère en tout cas que ce sera le focus du prochain off-season. Finalement, au lieu de prendre 2 ans de off-season, là ici ils ont fait que 6 mois, et puis ils sont directement la repartie sur une prépa. Donc bien sûr, en si peu de temps, tu fais des progrès, mais il y a surtout les points faibles qui progressent, parce que les points faibles ont besoin de plus de temps pour progresser et pour exploser. D'où la raison du manque ici de cuisses sur Ramdani. En plus, hein, comme on l'a déjà dit, mais il n'a pas un très gros avantage morphologique pour ses cuisses. Il a des quadriceps qui descendent assez bas, mais avec un vaste externe qui n'a pas une frame pour accueillir beaucoup de masse. Donc ça va être vraiment très difficile pour lui d'arriver à vraiment remplir justement ce côté de la cuisse et arriver à bien les galber, à voir si ça va l'handicaper ou pas. Maintenant je pense à un NPC régional, il y a de très grandes chances qu'il gagne, hein, et qu'il se qualifie pour un NPC national. Je pense pas que ça va l'handicaper maintenant, mais ça pourrait l'handicaper dans l'avenir. Et pour finir, on va parler de Hadi Choopan. Après avoir enchaîné les 2 anneaux classiques et avoir clairement dominé, en plus d'avoir ramené son meilleur package, maintenant beaucoup de gens se demandent ce qui va se passer à Olympia 2024. D'après Annie Rembod, son préparateur et le préparateur de Derek, Hadi aurait gagné avec ce physique à Olympia cette année. En plus, il a réussi à faire pas mal de progrès en très peu de temps, tout juste 4 mois. Il lui reste donc 7 mois pour préparer cette Olympia. Et s'il vient avec un physique similaire à celui-ci, il y a de très grandes chances qu'il gagne. Et c'est dingue, hein, on est seulement à 7 mois de Mister Olympia, le temps passe vraiment très très vite. Et donc la question est-ce que Hadi va récupérer son titre? J'aimerais dire que oui. Finalement, il a progressé encore sur son dos, que ce soit en largeur, en définition, il a vraiment amené son dos à un autre niveau. Il rattrape aussi petit à petit son asymétrie au niveau des jambes, chose qui avait été reprochée lors de l'Olympia précédent. Tout ce qui lui reste, ce sera pour les poses de côté. S'il ramène plus de rondeur aux pectoraux et plus de détails sur ses cuisses, je le vois bien battre Derek sur ces poses-là, genre side chest et side triceps. Beaucoup de gens pensent aussi de cette manière, et ce prochain Olympia, ça va être vraiment la bagarre et la guerre. Le top 3 sera de retour plus gros et plus sec. Il ne faut pas oublier aussi Samson, hein, qui a fait pas mal de progrès lui aussi, et aussi Nick Walker, qui avait fait top 3 il y a maintenant 2 ans, est complètement guéri, qui est aussi super chaud, et qui lui aussi revient pour le titre. Donc voilà, j'ai déjà hâte d'y être, en sachant qu'on vient à peine de sortir d'Olympia de l'année précédente, mais quand tu vois les progrès de Hadi, t'as vraiment envie de revoir ce face-off Derek versus Hadi Choopan, surtout sachant que Anirem Ball lui-même lui le dit que là, ici, Hadi Choopan avec le physique qu'il a, il peut battre Derek et qu'il aurait battu Derek au précédent Olympia, et Tim Magnon n'avait pas l'air de démentir et il avait plutôt l'air d'être d'accord avec Anirem Ball. Donc on verra tout ça en fin d'année. Et pour cela et pour ne rien rater, il faut que vous soyez abonné à la chaîne. Donc pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.